Union sacrée autour du Mali, comme édicté par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, une option que tous les Maliens bien sûr doivent embrasser, surtout en ce moment de grand défi marqué par l'élection référendaire prévue pour demain dimanche. Alors comment relever les défis du rassemblement? La réponse dans ce grand format signé Tamsir Diabaté, Sidi Modibo Dambélé et Astan Satourou Diabaté. Le bateau Mali tangue, mais ne chavirera jamais. Cette assertion mandingue prend sa source dans nos réalités socio-culturelles. Ce qui fait du Mali une terre de dialogue et de culture riche de son histoire glorieuse. Chaque jour, dès l'aube, dans ce pays, toute la journée, qui fait que nous sommes ce que nous sommes et que nous allons marcher, buter, mais nous n'allons jamais nous noyer. Et moi, je reste plein d'optimisme. Les problèmes sont là, mais avec la grâce de Dieu, nous allons trouver la solution. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe dans la pirogue Mali. Les menaces de l'intérieur, de l'extérieur, elles sont nombreuses. Mais nous croyons profondément que si tous les frères se donnaient la main devant Dieu, dans la prière, dans la sincérité, nous vaincrons tous les obstacles. C'est de notre intérêt d'aller à une union sacrée pour faire échec à toute adversité contre le Mali. Pour surmonter tous ces défis-là, c'est l'union des cœurs et les esprits de tous les Maliens. En commentant par les dirigeants eux-mêmes et la population aussi. Chacun avoir le courage de laisser les petits querelles, les petits problèmes entre nous là, pour voir le Mali, comment sauver l'essentiel qui est le Mali. Et qui semble inspirer les témoins et les grands témoins de l'histoire à faire de la devise du Mali un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Justement, cette devise interpelle le peuple malien face à l'histoire. Nous sommes donc condamnés à vivre ensemble, gage d'une paix durable. Et pour le président, au-delà des subtilités doctrinales et divergences de vues, le moment est venu de faire l'union sacrée autour du Mali. Je lance un appel à tous les Maliens, comme on a coutume de dire dans l'armée, de resserrer les rangs, de faire l'union sacrée autour du Mali, de faire l'union sacrée autour des réformes politiques et institutionnelles et surtout de faire l'union sacrée autour de la défense de la patrie. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. D'où cet appel du patriarche d'Ignaré depuis le vestibule à penser Mali, à réfléchir Mali et à agir Mali pour une cause nationale. Il n'y a pas votre Mali, mon Mali, il y a le Mali de nous tous. Et nous avons chacun un idéal pour ce Mali-là. C'est le Mali qui domine, c'est le Mali qui émerge, c'est le Mali de notre satisfaction et de nos rêves. Et ce n'est pas possible quand les gens sont à terre. Il faut que les gens se mettent debout et qu'ils se serrent les reins et qu'ils cherchent à construire leur pays. Je vois une dame Dar Salam là. Ni me siri wolo ni tesmablé. Ne voulez quand c'est kala de la ka jamana basque. Voilà. Donc une qui attend, bon bientôt bientôt le Seigneur va l'appeler. Mais voilà sa préoccupation. Et ça il faut multiplier par combien? Par 10, par 20, par 30, par 40. Voilà une qui a fait cette confidence. Ce n'est pas une chrétienne. Mais Makorobado, nous nous préoccupons de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous ne faisons plus rien, nous ne pouvons que prier. Et pour les leaders religieux et légitimité traditionnelle, le défi du rassemblement s'appelle se donner la main et regarder dans la même direction pour faire face à l'essentiel qu'est le Mali. Ce qui devrait permettre aux Maliens de rebondir pour l'intérêt du pays. Allons-nous attendre notre malheur qui nous arrive ou allons-nous l'affronter et faire face? Qu'ils sachent que leur devoir c'est de défendre leur pays. Nous n'avons pas 10 000 pays, nous avons un seul pays, le Mali. En attendant de partir, nous demandons au Seigneur de continuer à bénir ce pays. Parce que, encore, Allah Kairaka encore. Nous ne pouvons pas dire Allah Kairaka encore. Et si pendant notre vie,
nous semons la pagaille. La sagesse est là, et moi je demande à tous les Maliens, en tout cas, de s'inscrire à l'école de la sagesse. C'est seulement cette unité, ce rassemblement, cette fraternité des Maliens qui a promis de transcender cela du nord au sud, de l'est vers l'ouest. Et je crois que tout le monde a déjà compris l'importance de cette unité, les bénéfices que nous avons dans cette unité. Je pense que nous ne faillirons pas dans l'avenir pour avoir encore cette unité, ce rassemblement pour aller de l'avant. Le Mali qu'on a hérité à nos ancêtres, qui est avec nous, on frappe notre poitrine, Babemba, Samouré, El Hadj Ouattara, Firoun, et ils ont vécu leur moment. Tous ces complots-là contre le Mali, ça c'est notre chance. Mais seule arme que nous pouvons utiliser pour vaincre, c'est l'union de tous les Maliens. Si l'union fait la force cette fois-ci, c'est le Mali.